Alors on est dans un territoire de ville très particulier. D'abord c'est une île de la Loire historique sur laquelle l'île de la Loire passe la chaussée de la Madeleine, qui est le seul passage historique vers le sud. Et ici on est donc sur des grandes terres de remblai sur lesquelles toute la partie industrieuse de la ville du 19e s'est mise en place. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette multiplicité de hangars, d'anciens bâtiments, mais aussi de venelles, un schéma urbain très particulier avec des cours qui sont des passages de la chaussée de la Madeleine vers le cœur de la ville. Et nous avons proposé finalement de réactiver sur un nouveau mode le même dispositif urbain, c'est-à-dire le passage public, le passage des publics du quotidien à travers des propriétés privées, et autour desquels passages viennent se greffer de façon alternée des espaces qui sont avec de fortes dilatations pour donner des cœurs d'îlots vivants et donner un quartier vivant d'activité. C'est la mixité urbaine telle qu'on la chérit, c'est-à-dire que c'est la mixité de cet ensemble des habitants, qu'ils soient au travail ou qu'ils soient au logement. Alors ça dessert 14 entreprises, une soixantaine de logements, donc 250 salariés qui se mélangent à une cinquantaine de familles. Alors l'idée de cet aménagement que nous avons mené avec Phytolab, qui est notre paysagiste sur cette opération, était une idée assez radicale de la disparition des voitures et de leur remplacement par une luxuriance. Donc on a, sous ce jardin, il y a une centaine de voitures. Et donc ce jardin devait être pour nous un moment très singulier dans les déambulations dans la ville pour les habitants du quartier et les habitants du cœur d'îlot, pour entrer de ce monde de la mobilité, de la voiture, du bruit, du mouvement urbain, dans un territoire immédiatement d'apaisement, pour que ce jeu du passage de l'un dans l'autre provoque aussi un petit arrêt de respiration, un calme instantané. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors la couleur, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un système, c'est pas une signature particulière, c'est plutôt une occasion singulière. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une matière, la pierre par exemple ici, qui est un brun assez doux et avec une ville, un quartier qui est assez atone. Assez atone parce que c'est un quartier populaire, historique, et c'est un quartier qui permettait, à l'occasion du mouvement dans le jardin, d'amener une sorte de voyage. Voyage qui se traduit de deux manières, à la fois une architecture colorée qui appartient au soleil, qui appartient à des îles aussi. On est sur une île ici. Et aussi de l'acier brut, non pas de l'acier Corten, mais de l'acier brut oxydé, qui appartient à une autre appartenance de la Loire, qui est l'appartenance des chantiers, avec lequel on travaille beaucoup. Et entre la matière de pierre, la matière brune d'acier oxydé, la coloration et le vert du paysage, on a un ensemble colorimétrique qui appartient aussi à Voyage. Et on est ici dans une ville des voyageurs aussi.